Bonjour et bienvenue les Guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour un tirage. Aujourd'hui, on va faire comme je l'avais promis mais que je ne l'ai pas fait. Pour les triangulaires, n'est-ce pas? Alors, les triangulaires, je vais faire deux choix. Donc, il y aura deux choix de tirage. J'ai choisi le petit carré. Donc, nous avons... vous pourrez choisir entre le 77... Ce sont les nouveaux à ceux-ci, donc ils sont un petit peu différents des anciens. Mais bon, voilà. Le 77, je voulais vous le montrer, les dos. Donc, vous choisissez entre celui-ci, le crème, et celui-ci, le bordeaux, on va dire. Voilà. Je vais commencer avec celui-ci, d'accord? C'est l'ancien, donc on va commencer avec celui-là. Voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe par rapport au triangulaire, par rapport à qu'est-ce qui va se passer. Voilà, je ne sais pas du tout ce qui va ressortir, donc je ne peux pas vous dire par avance. Mais enfin voilà, donc vous choisissez premier tirage avec le 77 original et le 77 Deluxe, on va dire. J'ai les autres, hein, j'ai le vrai Deluxe. Mais voilà, celui-ci ont la même épaisseur, donc je me dis, je vais prendre ces deux-ci. Voilà, voilà. Voilà, alors, vous choisissez un ou deux, un ou deux, un ou deux. Vous voulez que je mette quelque chose pour faire un choix? Faire un petit choix. Oui, une poupée à soucis, peut-être. J'ai toujours mes petites poupées à soucis qui traînent, n'est-ce pas? Parce que ça prend les soucis. Ça mange les soucis. Il y en a partout. Voilà, alors, première poupée à soucis. Dans les tons un peu foulard violet, lavande. Ou celui-ci, cette poupée-ci. Plutôt dans les tons jaune orangé. Voilà. On y va? Allez, premier tirage. Ceci on met de côté. On va commencer avec le 77. Mais avant, on va utiliser l'oracle 214. Je vais d'abord tirer une carte. Je recherche un autre. Bon, on va tirer une carte du petit Lenormand. Ouais. D'un petit Lenormand. Et je vais prendre celui que j'ai sous la main. Bon, des carrés, j'en ai tellement, j'arrive pas à les prendre. Bon, ok. Attendez que je trie. Voilà, je crois que j'ai tout ici. Voilà, je les ai. Non, il m'en manque deux. Oh là 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 là. Voilà. Oui, je les ai tous. Bon, on va prendre le... Pour le premier tirage, on va tirer deux cartes du petit Lenormand, du trèfle Lenormand, du coup. Donc, de Lily, demoiselle Lily. Ah ah, qui saute. Donc, les tendances, on va dire, pour votre situation. Donc, nous avons les nuages. Et nous allons avoir une carte qui tombe ou pas. Et oui, une carte qui se retourne. Et l'ours. Ok. Alors, je vous le dis, mais je n'en tiendrai pas trop compte. Le vaisseau en dos de deck. Donc, on a les nuages et l'ours. Par rapport à votre situation triangulaire, les amis, vous avez évidemment, ici, nous avons des prises de tête. Alors, j'ai des prises de tête par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Il y a des prises de tête concernant aussi, on se sent, alors, du côté, je vais dire,
amant, ou du côté mari, ou du côté maîtresse, ou du côté femme. Il y a des prises de tête concernant l'argent, concernant les finances. Mais aussi, il est possible qu'il y ait des prises de tête par rapport à quelque chose de protection. Une certaine protection. On a besoin de protection, on se sent moins protégé, l'autre se sent moins protégé. Il y a quelque chose que l'autre ressent. Il y a des changements que vous, la personne qui trompez, vous, ou si vous êtes la personne trompée, voilà, il y a des ressentis ici on sent qu'on est mis un peu à l'écart. Il y a des ressentis de mise à l'écart. Soit c'est dans votre couple triangulaire et que vous voyez qu'il y a une personne qui s'éloigne, ou qui s'investit moins, ou qui s'investit pas assez, ou qui vous donnait de l'argent qui ne vous en donne plus. En tout cas, il y a une petite différence. Certains parmi vous vont ressentir une petite différence à ce niveau-là. Bon, maintenant, c'est un tirage général, c'est pas votre tirage à vous. Alors, quand je me vois à l'envers, je tire de l'autre sens, voilà. Bon. Ce côté-là. Et c'est celui-là que je dois remettre correctement, voilà. Enfin, il fait trop chaud, j'avais un autre haut, mais c'est pas possible, je ne peux pas le mettre, c'était trop chaud. Donc... Effectivement, voilà, il y a un mal-être. Ça ne fait que passer. Le nuage ne fait jamais que passer, d'accord? Alors, avec le 214, on va voir les défis, les chemins, les cadeaux, l'objectif et les leçons. Donc, on va prendre une carte pour voir ce que l'on peut ressentir, ce que l'on peut voir et avoir des explications par rapport à votre situation triangulaire. Donc, en principe, ici, c'est pour les personnes qui sont en triangulaire et non pour les maris ou les femmes trompées. C'est vraiment pour les personnes qui sont dans cette situation ici. Il y a peut-être aussi, avec ces deux cartes-là, on est trop envahi, on se sent... On étouffe, on est trop protégé, on est trop... on nous protège trop, on nous observe, mais c'est peut-être pas... On vous observe peut-être pas vraiment, hein. C'est peut-être tout simplement... oui, ça pourrait être de la jalousie, mais pas spécialement. On vous étouffe, parce que l'autre, oui, il veut toujours tout savoir, il veut savoir où vous êtes, où vous avez été, avec qui vous êtes. Donc ça commence peut-être à vous gonfler. Alors, on va commencer avec les chemins. Nous avons le changement. Voilà, donc il y a des... pour vous, il y a des changements. C'est la carte 5 pour ceux que ça intéresse, le chiffre 5. Donc, des changements, on va choisir un autre chemin. On va avoir une proposition ou on va avoir une opportunité de pouvoir changer quelque chose dans votre situation. Donc, vous allez pouvoir choisir. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Est-ce que je fais ceci ou est-ce que je fais cela? Est-ce que je quitte ou est-ce que je reste? Voilà, ici, il y a des changements qui vont se faire. En tout cas, vous allez avoir des choix qui vont vous être proposés. Je ne sais plus si c'est français, enfin, vous m'avez compris. Les cadeaux. Ça peut être le cadeau de la vie, ça peut être un cadeau. L'autonomie et la confiance en soi. Bon, ici, le cadeau, c'est justement que vous allez reprendre ou prendre enfin, vous reprendre en main. Peut-être que, justement, vous allez décider de changer quelque chose et la confiance revient. La confiance en vous revient. Vous pouvez aujourd'hui, justement, peut-être que financièrement, vous n'avez les prises de tête. Peut-être que l'autre ne sera pas content parce que vous allez pouvoir peut-être du coup de redevenir ou devenir
dépendante, non, indépendante plutôt. Vous allez avoir votre propre argent, vous allez avoir votre... voilà, et vous n'allez plus, vous n'aurez plus besoin de l'autre pour vous aider financièrement. Donc, il n'y aura plus de blocage à ce niveau-là. D'accord? Vous allez retrouver... Donc, quand on est autonome, évidemment, on retrouve une confiance en soi. C'est logique. D'accord? Donc ça, c'est un cadeau de la vie, quelque part. Ou un cadeau parce que vous allez recevoir peut-être une somme d'argent. Voilà. C'est... Voilà. Alors, l'objectif... ou les objectifs, la justice et la droiture. Donc, les objectifs dans votre situation de triangulaire, ici, ce sera de mettre, c'est le chiffre 8, là on avait le chiffre 1, chiffre 8. On a ici la droiture, la justice, on veut que les choses soient... je pense que maintenant, ça y est, on en a un peu marre, où on va décider que maintenant c'est bon, on dit les choses, on ne se cache plus, on clarifie, on divorce, on se met officiellement ensemble, mais on arrête d'être la troisième roue de la charrette, on arrête d'être la personne, la tierce personne, on ne veut plus être la tierce personne. Voilà, donc ici, il y a... votre objectif, c'est justement de rétablir ou d'établir un ordre qui soit correct aux yeux de tout le monde. Les leçons. Les leçons. Alors, le chiffre 3, être créatif et partager. Donc, les leçons que vous allez avoir ici, de cette relation triangulaire, c'est justement la possibilité de créer, la possibilité de partager, la possibilité de donner, d'offrir certaines choses que vous allez, que vous n'auriez peut-être pas pu offrir. Ici, c'est vraiment... faire sortir de soi des choses pour être mieux. C'est comme si vous alliez décider de dessiner. Par la peinture, vous allez vous exprimer. Donc, vous allez libérer ce que vous avez en vous. C'est peut-être aussi de décider d'écrire. Vous allez faire un journal intime, vous allez décider d'écrire à partir de maintenant. J'écris, je vais m'extérioriser de cette manière-là, par exemple. Et le fait de partager aussi. Donc ça va dépendre de chacun, de chacune. Qu'est-ce que vous allez partager, qu'est-ce que vous allez pouvoir partager. Et peut-être que les leçons ici, le partage, en tout cas, c'est quelque chose qui, dans votre situation, c'est quelque chose qui ressort par rapport à votre situation. Ça peut être l'un ou l'autre aussi. Hein, donc... Le fait d'être créatif aussi, c'est partager. On fait sortir de soi des choses que d'autres pourraient voir éventuellement. Et donc, c'est le partage. Le fait d'écrire même un journal intime, on partage avec le journal ses ressentis. Ça peut être autre chose, hein, bien évidemment. Ça peut être faire du sport. Ça peut être autre chose. Du shopping, aller rouler en voiture, faire quelque chose que vous avez besoin de faire pour vous sentir mieux. Les défis. Nous avons le chiffre 11, nombre 11. Nous avons je vous dis ce qu'il a marqué, réceptif, médium, sensible. Donc les défis, justement, c'est de se sortir de cette sensibilité, de ce j'allais dire ce désarroi, je ne sais pas pourquoi, ça va parler à certains. On vous demande aussi, évidemment le chiffre 11 est un maître nombre, le nombre 11 est un maître nombre, donc voilà. Je pense vraiment que
ce que vous allez pouvoir ou devoir combattre ou accepter. Défi, c'est aussi accepter. Le défi, c'est aussi parfois dire des choses, combattre certains démons. Oui, voilà. Et donc ici, on vous demande, non, vous allez être beaucoup plus réceptif à certaines choses. Peut-être que c'est un défi, mais peut-être aussi que c'est quelque chose de naturel. Ça va venir naturellement, d'accord? Ça peut venir tout à fait naturellement. Donc, il y a une certaine sensibilité, et je pense ici que pour d'autres, peut-être que le fait d'être créatif va vous faire ressortir des choses et va vous faire ressentir peut-être des dons. Comme la médiumnité, vous allez pouvoir peut-être entendre des choses, voir des choses, sentir des choses. Donc vous avez une réception qui va se développer, un développement d'un don particulier, effectivement. Certainement suite au fait d'être créatif. Parce que vous allez faire vous allez faire une brèche, comment est-ce qu'on dit? Vous allez faire une petite ouverture pour vous extérioriser, mais en même temps, il y a des choses qui vont pouvoir rentrer. Et ce qui va pouvoir rentrer ici, c'est, à mon avis, la médiumnité. La médiumnité en gros, hein, d'accord? Voilà, donc ça, c'est ce que nous pouvons voir pour vous. Je vais les mélanger pour ne pas reprendre, qu'elles ne se suivent pas. N'oubliez pas, c'est un tirage général qui vous demande donc de prendre ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous du tout, d'accord? Ok. Alors. J'ai pris l'oracle de Sceaux. En fait, ça, c'est l'oracle de Sceaux, c'est l'étoile de Sceaux, mais c'est l'oracle de Sceaux en petit. Donc, il est d'une autre qualité, mais il est d'une très très bonne qualité. Il se mélange super bien. Il est plus fin, mais il est tout aussi... Enfin, il me semble, d'après le premier que j'ai. Et il est très 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 facile à manipuler. Ah, alors les amis, nous avons ici une rencontre. Alors, c'est soit une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui est en train d'arriver pour vous, soit il est possible aussi que vous allez sortir en public avec votre amant, votre maîtresse. Possiblement, oui. Il est possible que vous sortiez en public, que vous allez vous montrer. Je ne sais pas si je vais faire mon tirage. Je vais faire un tirage normal. Ok. 3 cartes. Alors, on a la carte 63. Vous savez que moi j'ai l'habitude de nommer les cartes par leurs chiffres. Nous avons évidemment en vous, ici, il y a quelque chose à ne pas... en fait, vous n'êtes pas dans un... Vous êtes négatif, voilà. Vous êtes négatif, dans la négativité. Pourtant, ici, il y a une réconciliation. Donc peut-être que vous êtes dans la négativité, parce que peut-être qu'il y a de l'eau dans le gaz, et nous avons ici une réconciliation. D'accord? On trouve une nouvelle approche, on trouve un terrain d'entente. Et 63, 64, 65, j'ai bien mélangé. C'est pas grave, c'est que ça devait tomber comme ça. Et ici, nous avons notre état d'esprit, nous avons nos pensées, nous avons notre état d'esprit, nos pensées, notre intuition. Voilà. Donc,
il y a ici quelque chose qui ne va pas pour certaines personnes, mais il y a une réconciliation qui arrive et c'est vous qui devez prendre votre choix. Vous devez faire votre choix, à savoir est-ce que je me réconcilie ou pas. Attention, ça peut être aussi je me réconcilie avec mon mari et je laisse tomber mon amant. Ou ma femme et ma maîtresse. Ça peut être ça. Ok. On y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, nous avons la carte 69 ici, qui est la carte du... Encore, on parle du matériel, des acquis, de ce que l'on va acquérir, de ce que l'on a, de ce que l'on possède. Ça nous parle aussi d'une personne qui pourrait être aisée, d'accord? Une personne aisée, une personne... je vais la mettre là, parce que je ne sais pas si je vais me servir encore d'autres cartes. Donc ici, on a quand même voilà, le luxe, des finances qui s'améliorent aussi, par exemple. Je ne vais pas rester dans ce bordel tout le temps, mais j'ai pas eu le temps, ni le courage, ni l'énergie. C'est pas vraiment du bordel, c'est rangé, mais ça fait bordel. Donc, voilà. Allez, on y va. Je les retourne toutes, moi, quand je fais mes tirages avec le 77, je les retourne toutes. Donc, nous avons la carte 39, la 36, et pourtant vous avez vu que la 17, ou la 67, la 5, ou, comme on a dit tout à l'heure, la 25, et la 18. On a l'art ici, on a la créativité, la création de faire quelque chose. Donc ça confirme vraiment les cartes qui sont tombées tout à l'heure, qui sont sorties tout à l'heure. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que nous avons ici une invitation, nous avons une cérémonie, nous allons... peut-être on va sortir ensemble, alors peut-être que vous allez commencer une triangulaire aussi. Peut-être qu'il y a une triangulaire qui va commencer. Ou vous allez... ça peut être aussi bien pour l'amant que pour le mari, pour la maîtresse que pour la femme. D'accord? Il est possible que... j'ai ici un truc qui vient de me venir. Donc, vous êtes en triangulaire, par exemple, vous êtes une femme, vous avez un amant qui est marié, peut-être que vous êtes marié, non. Il est possible pour une personne d'entre vous qu'il y ait une réconciliation de votre amant avec sa femme, ou de votre maîtresse avec son mari. Mais pour moi, ce n'est pas ça, parce qu'ici, c'est très positif pour vous, d'accord ? Toutes les cartes sont positives pour vous. Voilà, donc il y a une réception. Donc peut-être effectivement que vous allez pouvoir sortir. Vous allez peut-être pouvoir vous montrer. Enfin, vous allez vous montrer. Vous allez être invité quelque part ou vous allez être invité à un endroit où votre amant, votre maîtresse se trouvera. C'est très possible. Avec la carte 36, ici, ça nous parle quand même de mystère, de rester mystérieux, de ne pas tout dire. Peut-être qu'on vous demande de ne pas trop vous dévoiler ou de ne pas trop dévoiler les choses pour le moment. Donc essayez quand même de garder un certain... essayez quand même de ne pas tout raconter. Ça pourrait se retourner contre vous.
Donc ici, c'est certainement, on vous prévient avec cette carte. Hein. C'est une carte qui vous prévient. Faites attention. Ne dites pas n'importe quoi. Alors, aux autres ou à la personne que vous aimez. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qu'il vaut mieux se taire. Peut-être que aussi vous allez être invité, ou vous allez aller quelque part, où vous savez que il se rend ou elle se rend à une réception, et vous allez vous dire, je vais la suivre. Mais c'est pas négatif comme truc. Ça, c'est plus ce que je viens de vous dire, c'est plutôt négatif. Mais c'est pas du tout ici quelque chose de négatif. Donc, c'est plutôt très positif. Mais on vous demande quand même une certaine discrétion. Alors, je vous montre la carte en même temps, parce que tout le monde les connaît, évidemment, ces cartes. Mais voilà. Alors, ici, nous avons un changement positif que je confirme. Hein, un changement positif, une mutation, quelque chose qui va vraiment, vraiment évoluer, quelque chose qui va se construire. Ouais. Donc peut-être qu'il ne faut pas trop en dire, justement, parce qu'on va construire quelque chose, de toute façon. On a la clé de la réussite, on va construire quelque chose. Peut-être que justement vous allez fêter ça à deux, parce que vous allez peut-être dire des choses. Ici, normalement, cette carte, elle nous dit de nous taire. Mais tout est tellement beau ici que vous allez peut-être convenir, bon, pour le moment, on se tait, on va construire quelque chose, on va mettre les choses en place, comme on a eu tout à l'heure, avec la justice, et enfin, voilà, dans le domaine officiel, on va mettre les choses en place, on va creuser nos fondations, pour que ce soit solide, effectivement. Donc ici, il y a les choses qui vont changer, ça va être très très positif, mais vraiment très positif. Nous avons ici la clé de la réussite, la clé de la réussite ici, qui nous ouvre toutes les portes, qui vous ouvre toutes les portes, bien évidemment. C'est aussi une carte qui nous parle de soutien, qui nous parle d'appui, qui nous parle de personnes sur qui l'on peut compter. Autres personnes aussi, d'accord? Alors, la carte 5, évidemment, c'est l'amour, c'est des sentiments partagés, d'accord? Donc ici, oui, ils sont partagés. Si vous avez des doutes, ne doutez plus, c'est très puissant ici, ces sentiments. Et en plus, on l'a au milieu du jeu. Donc vraiment, c'est quelque chose de très très puissant. Nous avons les signatures, donc je confirme ici le fait que vous allez effectivement, les choses vont effectivement s'officialiser. D'accord? On va officialiser les choses. Des choses vont vraiment... alors, la justice, c'est peut-être un divorce avant de pouvoir vous marier. Voilà. Mais en tout cas, les choses, les signatures, ou autre chose, ça peut être d'autres signatures. Hein. Ça peut être des conventions aussi. Mais pour moi, ici, c'est avec les cartes que nous avons eues tout à l'heure, c'est vraiment une signature officielle. On construit quelque chose. On signe. Et alors, avec la carte 18, qui est la carte de l'art, des arts plutôt, je pense que ici, cette carte, ça nous parle de belles choses, de tout ce qui est artistique. Moi, j'ai envie de dire que cette carte, elle nous dit que finalement, ce que l'on vit, c'est beau. C'est très très beau. Et on va maintenant, on va vraiment vers quelque chose qui va aller sur du long terme. D'accord? Ça va aller sur du long terme et ça va... écoutez, c'est plus que merveilleux ici. Les choses se concrétisent, se signent, se fêtent. C'est juste que du bonheur. On a des appuis, on a du soutien. Voilà, donc cette relation triangulaire ici, elle est plus que positive. Hein. C'est plus que positif. Je voulais rajouter des cartes, mais honnêtement, c'est tellement beau que... De toute façon, voilà. On a ici l'élévation, la carte de l'élévation. Donc, on va vers du meilleur, on va vers du beau. On va vraiment vers... je voulais rajouter juste 2 cartes, puisque ça fait 7 cartes. Donc, on a vraiment une élévation juste magnifique. Mais il est mélangé, mon jeu. Ah oui, il est mélangé n'importe comment. Ok.
Et je prends celle-ci. Ouais. Et nous avons ici la force. Nous avons la force. Donc ici, c'est quelque chose de très solide, de très puissant qui est en train de se passer. Donc, si vous voulez, je voulais faire ça en fait. Ça, c'est le tirage que moi je fais. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même moi qui ai commencé avec le 77. Hein. Je suis fière de le dire. Oui, je suis fière. Donc, voilà, il est connu et reconnu. J'en suis fière. Et donc, j'avais fait ce petit tirage de cette carte. Parce que je me dis 77, 7. Et donc, ici, je me dis, je vais rajouter pour ce tirage-ci 2 cartes. Et ce sont les 2 cartes qui vont compléter ce tirage et qui me disent, effectivement, on va vraiment vers quelque chose de magnifique. On monte des échelons et on va pouvoir aller de l'autre côté du mur, peut-être juste là où vous pouvez être sûr, parce que c'est moi qui vous le dis, puisque ce sont mes cartes, que c'est que du bonheur. Voilà, on va vraiment vers le bonheur. De toute façon, il ne saurait rien en être d'autre, parce que même si on avait une carte négative, avec toutes ces cartes qui sont positives, ce n'est que des cartes positives, donc ça ne saurait pas être positif. Une carte négative, ça ne saurait pas être négatif. Une carte négative sera de toute façon moins négative. Donc voilà, et nous avons ici la force, évidemment. Donc on a... on est fort, on a la force physique, on a la force mentale. Moi, je pense aussi qu'on a la force des autres, on a la force de son partenaire, de sa partenaire, donc de ses enfants, de ses parents. On a vraiment ici beaucoup de soutien. Si ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas de soutien, ce n'est pas grave. Vous allez en avoir plus tard. Vous allez être compris, vous allez être accepté. Tout va être accepté plus tard. Voilà, d'accord? Ok? Bon. Ben voilà. On va peut-être faire un petit oui-non, du coup, pour terminer ce magnifique tirage. Donc, je vais mettre un petit mot pour moi. Voilà. Donc, on va faire le oui-non avec un petit Lenormand que j'ai pris comme ça, que j'ai fait aussi. Il faut vraiment que j'aille refouiller dans mes jeux, qui sont bien rangés. Hein. Ils sont tellement bien rangés que je prends tout le temps les mêmes. Ceux qui sont ici, vraiment. Bon, allez, hop, on y va. Oui ou non, donc posez votre question, question fermée, qui demande à oui ou à non. Alors, bon, le oui, regardez, on a encore une fois le nuage et le trèfle. Le trèfle, le normand, le trèfle. Donc on a la chance, on a le nuage et puis le trèfle. Si on avait le trèfle et puis le nuage, c'est une chance qui est vraiment très éphémère. En même temps, la chance est éphémère avec le trèfle, mais ici justement, il y a un souci passager, très passager, et ce souci-là va vous offrir des opportunités à saisir rapidement. Bon, enfin, voilà, je suis en train de faire l'explication de la carte. Allez, on y va. L'anneau, c'est oui. La croix, c'est non. Donc, on y va. 1, 13 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Donc, nous n'avons pas ni oui ni non. On peut s'arrêter là. D'accord? On n'a pas ni oui ni non. Pour ceux qui veulent qu'on continue. Alors, les oiseaux. Et c'est l'anneau. Et c'est oui. Voilà. C'est oui, les amis. Sinon, je regarde où est. La croix est ici. Donc, on avait toutes ces cartes-là quand même, avant d'arriver à la croix qui est le non. Voilà. Oups. Voilà, on va en rester là alors pour le premier tirage qui est magnifique. Et on va y aller avec
le deuxième tirage pour vous qui avez choisi le 77 crème dit de luxe. Mais en fait, celui de luxe, c'est indifférent. Je vais vous le montrer, mais je suis pas sûre qu'il y en ait encore. Il est beaucoup plus épais. Et il a des reliefs. Il a des reliefs. Vous voyez, on a quand même encore des belles cartes. Hein. Le vert, c'est bizarre quand même. Hein. Le vert, c'était la première carte qui est sortie. Donc. Et puis on a le cœur ici. Et puis on a le long terme. Vous voyez quand même. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Voilà. Bon. Donc ça, c'est fait. Celle-ci aussi. Celui-ci, je vais m'en resservir. Hein. C'est pas grave que je l'ai utilisé une fois. Sinon, j'ouvre un autre, mais j'ai pas envie. Ceci, ici. Donc, hop. Et on prend la poupée Un souci que vous avez choisi. On y va avec 2 cartes donc du Petit Lenormand. Nous avons la carte de l'encre, donc toujours pour vous les triangulaires, pour vous qui avez choisi le deuxième tirage. L'encre. Vous savez que je ne sais plus ce que j'avais mis comme troisième carte là. Et nous avons le cavalier. Alors, ici, des nouvelles. Alors, il est des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Ici, pour moi, mon ressenti, c'est que il y a... en tout cas, il y a quelque chose qui va aller sur du long terme, qui va s'ancrer ici. D'accord ? Il y a quelque chose qui est ancré. Alors, il est possible que le cheval ici me parle d'une personne du passé. Donc peut-être qu'il y a une personne du passé qui est trop... 2 secondes, s'il vous plaît. 2 secondes, c'est quand même... Donc, une personne du passé qui est... Oh, excusez-moi. Une urgence. Une urgence, ok. Ça peut attendre. Comme ma maman est toute seule aussi, il faut que je peux pas couper complètement mon téléphone. Mais ça peut attendre. Donc, ici, nous avons quelqu'un qui s'ancre, une personne en trop dans votre couple. Alors oui, vous allez me dire qu'on est en triangulaire, c'est normal qu'il y ait une personne en trop, voire 2. Oui, mais ici, c'est quelqu'un du passé qui pourrait revenir vers la personne que vous aimez. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui va certainement s'incruster dans votre vie ou dans la vie
de votre partenaire, ou dans la vie de votre mari, ou dans la vie de quelqu'un. En tout cas, c'est quelqu'un, je pense que ça va être quelqu'un qui va... Je vais tirer ma troisième. Je vais prendre celle-là, parce que c'est vraiment celle que je pensais. C'est celle-là. Voilà. Elle est là. C'est la tierce personne. C'est quelqu'un qui veut... Alors... Bon, vous êtes en triangulaire. Vous êtes dans une relation triangulaire. Et cette carte, pour moi, apporte encore une autre personne qui veut se joindre à vous ou vous piquer votre partenaire. Mais la personne que vous aimez. Donc, si vous êtes marié, une femme mariée, et que vous avez un amant, et que cet amant est marié aussi, il est possible qu'une autre femme du passé, à lui ou à elle, ou à vous, vienne et essaie de vous prendre votre amant. Attention. L'inverse, vous êtes un homme, vous avez une maîtresse, même que vous soyez mariés tous les deux, il y a un homme qui pourrait venir, effectivement, essayer de piquer votre maîtresse, oui, votre maîtresse, d'accord? Donc, ici, c'est vraiment, voilà, il y a une tierce personne qui est en train de revenir, ou qui va revenir. Je ne sais vraiment plus quelle carte j'avais mis. Bon, de toute façon, ça correspond très bien. Parce qu'en plus, j'étais sûre que cette carte-là allait sortir. Et en plus, voilà, elle était là. Il n'y a pas de hasard. Donc, si elle était là au-dessus du paquet, c'est vraiment que je devais la prendre. Hein. Bon, voilà. Bon, alors, on va y aller avec le 77 Deluxe. Alors, nous avons la carte 45. Oui, je les avais remis dans l'ordre en fait. La carte 49 et la carte 50. Donc, la 45 ici, c'est vraiment la femme. Ça va nous parler de la femme que vous aimez, la femme qui vous intéresse, d'accord? Soit c'est la femme qui vous intéresse, soit c'est vous, madame. Si vous êtes deux hommes, ce sera vous, monsieur, vous. D'accord? Voilà. Alors, on a ici la carte 49 qui va nous parler ici d'argent, bien évidemment, ça se voit. Peut-être qu'on nous demande de faire un peu attention à ce que l'on achète et J'ai ici comme de l'égoïsme. Oui, c'est pas vraiment la carte qui parle de ça, je le sais, mais ici pour moi je ressens de l'égoïsme. Donc, attendez. Bon. Ça, c'est la femme qui vous intéresse. Donc, ce n'est pas la personne qui est en train de revenir ou de venir vers vous. C'est vraiment la femme qui vous intéresse. Donc, oh, j'espère que mon micro, il va. Ce serait par l'affaire. Ben, j'espère. Bon, vous vous renfermez sur vous. Il y a quelque chose qui fait que vous vous renfermez sur vous-même. Vous êtes peut-être
complètement prisonnier ou prisonnière d'un sentiment. D'accord? Donc, il est possible que je vois ici qu'on va faire des cadeaux. On fait des cadeaux à son compagnon ou à sa compagne. On a tellement peur qu'elle s'en aille. On a tellement peur qu'elle nous laisse. On a peur qu'elle nous laisse. On essaie à tout prix d'être son centre d'intérêt. On essaie à tout prix de garder cette personne. Vous avez peur que cette personne ne vous laisse tomber, d'autant plus qu'il pourrait arriver une autre personne dans sa vie, homme ou femme. C'est quelqu'un qui connaît déjà ou qu'elle connaissait déjà, d'accord? C'est pas quelqu'un qu'elle qu'elle va connaître, qu'elle va rencontrer. Et c'est certainement aussi quelqu'un avec qui il s'est passé quelque chose dans le passé. C'est quelque chose, c'est une histoire qui n'a pas été oubliée. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient vers vous, à vous. Non, c'est pas quelqu'un qui revient vers vous. Enfin, peut-être, mais alors ce serait quelqu'un de négatif pour vous, d'accord? Sinon, on n'aurait pas cette carte-là. Donc, ici, il y a un sentiment de... Pour certaines personnes, un sentiment d'être prisonnier d'un sentiment. Vous pourriez être prisonnier ou prisonnière d'un sentiment. Je vais faire celui-ci d'abord parce que j'ai zappé ici. Donc, c'est pas grave, j'ai remélangé. Ben, voilà. Ok, allez, on y va. Alors, les cadeaux, les chemins, l'objectif, les leçons, les défis. Alors, vous allez me dire, je pense au truc, même que je le mets sur avion, en fait, pourtant c'est un nouveau, enfin c'est un nouvel iPhone, mais même si je le mets sur avion, il va pas. Enfin, il va. Donc, il est sur avion, mais vous voyez, voilà. Donc, pour ceux qui pourraient me dire, oui, mais non, voilà. Bon. Alors, les chemins. Les chemins. Nous avons ici la possibilité, alors c'est l'association, c'est la 2, oui, le chiffre 2. Donc on a ici une possibilité d'association, donc on va dire, on va avoir le choix de se mettre ensemble ou pas, de créer quelque chose, enfin voilà, c'est par rapport à la triangulaire, donc ici nous allons avoir le choix de s'associer, de créer quelque chose avec un partenaire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai aussi le ressenti que ça peut être, oui, vous avez peut-être un amant, vous êtes une femme, vous avez un amant, et vous allez faire quelque chose avec votre mari. Peut-être. Ce qui pourrait ne pas plaire à l'amant. Donc, je retire une autre carte pour voir que ce soit un peu plus clair. Ou alors, vous allez décliner. Vous allez avoir la possibilité, c'est la carte des chemins, donc on va vous proposer quelque chose. Et là, en l'occurrence, on vous propose éventuellement une association. Ici, on a eu cette carte, la 11, tout à l'heure, donc carte maître nombre, la réceptivité, la médiumnité et la sensibilité. Il est tout à fait possible ici que justement, vous ayez un choix. Le choix peut-être de développer vos dons que vous avez déjà, que vous savez que vous avez déjà. Donc, vous allez pouvoir développer ces dons. Vous allez pouvoir partager avec les autres, tous ces ressentis.
C'est peut-être le but aussi dans votre vie de partager tous ces ressentis. Allez, l'objectif. L'objectif. Celle-ci. Nous avons le chiffre 6, la famille. Ah ben voilà, vos objectifs, c'est de créer une famille, c'est de vivre dans l'harmonie, dans l'amour. Voilà, c'est vraiment ça que vous voulez. Donc, les objectifs, c'est la famille. On confirme. C'est l'orage, mes chiens. Il ne manquait plus que ça. Les leçons. Être voyageur, explorer, 5. Donc ici, les leçons, c'est que, alors être voyageur, ça peut aussi nous parler de voyage, mais d'explorer, mais moi ici, pour moi, le fait de la carte, de cette carte et la leçon, c'est de pouvoir justement, vous avez expérimenté certaines choses et vous devez aussi faire vos choix. Alors, ici, quand je parle de la réceptivité, médiumnité, etc., vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec ma triangulaire, mais peut-être que si, parce que peut-être qu'il faut que l'autre soit ouvert. Et alors, soit ouvert à ça aussi. Il faut que l'autre personne soit ouverte et accepte. Viens ici, Oscar, viens, Oscar. Allez, va. Viens, Oscar. Allez, va, Sushi. Va. Va. Viens ici. Viens ici. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Alors, donc, vous allez donc pouvoir voir les choses sous un autre angle. Oui, exactement. Vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Les défis. Ah, la découverte et la gestion du temps. Donc, le chiffre 5 aussi. La famille, c'était 6. La découverte et la gestion du temps. Donc, ici, ben voilà, on va vous demande tout simplement de pouvoir gérer le temps, de pouvoir accepter, d'attendre, de patienter surtout, pas d'attendre, mais de patienter. Donc, accepter d'attendre, accepter de patienter, accepter qu'il faille du temps, accepter aussi peut-être vous de vous dépêcher. Et nous avons ici la découverte aussi. Donc, voilà, la découverte, je vous laisse libre, vous, de savoir de quoi il parle, hein, parce que ça, je pourrais en parler pendant 50 ans. Mais ici, la gestion du temps, on vous demande, vous allez devoir gérer le temps qui passe et vous allez devoir accepter, soit de patienter, ou essayer de faire patienter. Le défi, c'est aussi d'essayer de faire patienter l'autre, parce que vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas le faire maintenant, donc vous n'avez pas le choix, il faut patienter. Et ça, c'est le défi, voilà. Et puis, les cadeaux. La patience, l'acceptation, la confrontation. Un beau cadeau. Les cadeaux. Je pense qu'il va y avoir effectivement une confrontation. C'est le chiffre 4, donc une confrontation. Et soit vous acceptez, soit vous vous rebellez. Mais ici, on nous parle quand même de patience. Donc, patience, parce que ce n'est pas parce que la personne revient du passé, une autre personne revient du passé, que votre amoureuse va bien vouloir reprendre cette personne ou va vouloir avoir une relation avec. Pas spécialement, d'accord? Mais en tout cas, ici, bon, il est possible que, voilà, il y a des choses que vous allez devoir accepter. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ça, mais il y a des choses que vous allez devoir accepter. Ou alors, il faudra aller à la guerre comme à la guerre. Donc, vous allez peut-être vous dire, moi, j'accepte pas. Donc, vous allez vous rebeller.
Je vais juste retirer une autre pour voir ici. Cadeau empoisonné. Mais le cadeau, c'est peut-être justement qu'on va vous donner la patience. Voilà, être le 1, être leader dirigé. Donc ici, je pense qu'avec de la patience, vous allez gagner. Vous allez pouvoir, avec la force de votre caractère, en tout cas celui qui aura la force de caractère, si ce n'est pas vous et que c'est l'autre, ben c'est l'autre qui va gagner. D'accord? Donc ici, vous devez faire attention. Mais je pense que si vous voulez, vous avez les capacités d'être la personne qui dirige. D'accord? C'est tout à fait possible. Voilà, dans cette... voilà, là, c'est méditation, introspection, donc effectivement, il faut... il faut bien réfléchir avant d'agir en tous les cas. Et se regarder aussi soi-même. D'accord? Voilà. Alors, nos 7 cartes. Une. 2. 3. 7. Les jeux carrés, ce n'est pas possible de les laisser tout le temps dans le bon sens. Alors, nous avons ici encore la carte qui va nous parler de frustration. Donc ici, c'est plutôt la frustration. La frustration, vous allez peut-être vous sentir un peu seul par moment. Vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler. Ou vous allez devoir vous isoler pour réfléchir à certaines choses. Bon, je les retourne. Ah, les signatures. 25. Carte 25, je dis les chiffres. La 37. La 35. La 57. La 21 au milieu, le triomphe, hein, juste au milieu, donc c'est bon. La 33. Et la 2. Alors, effectivement, une grossesse, pourquoi pas, une grossesse. Alors, la grossesse, s'il y a, ce sera une grossesse, alors, même si elle n'était pas désirée, ce sera une grossesse qui sera bien acceptée, d'accord? Donc, voilà. Alors, j'ai pas, surtout, ne tombez pas enceinte pour garder la personne, ça ne marche pas. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Déjà, dans un couple qui va bien, avoir un enfant, ça change beaucoup de choses. Donc, si vous ne voulez pas perdre la personne et que vous allez tomber enceinte, c'est vraiment cela qui va faire fuir, le faire fuir. D'accord? Donc, voilà. Alors, on commence. On a ici des choses qui se concrétisent. On a des choses qui se concrétisent. On tombe sur un accord. Oui, on tombe sur un accord. Ici, on a la malle, la carte 37, oui, qui va nous parler d'une récompense, d'un cadeau de la vie. Donc, je pense que effectivement, vous n'allez pas... vous allez peut-être... Il va peut-être y avoir quelque chose qui va se passer, mais ça se terminera bien pour vous en tous les cas.
Donc ici, vous avez une récompense, un cadeau de la vie. Donc peut-être que la récompense, c'est la patience que vous allez avoir, etc. Vous allez être récompensé et ça va être positif. Ça va être quelque chose que vous allez bien aimer. D'accord? Donc, effectivement, c'est vraiment une très belle surprise. C'est aussi le cadeau aussi. Hein. Cadeau de la vie, mais c'est aussi un cadeau. La carte 35. La carte 35 qui nous parle ici de d'être à l'écoute. Soyons à l'écoute. Écoutons les conseils. Entendons les conseils. On n'a pas besoin de les suivre, mais les conseils qui vont être donnés, ou vous pourriez entendre des choses et vous dire, oui, ça, j'entends ça, de personnes qui parlent ensemble, rien à voir avec vous, et vous allez le prendre comme un conseil. Vous voyez? Donc, pour moi, cette carte est très importante. Si on vous donne des conseils, essayez d'être quand même à l'écoute. Alors, moi, je suis très mal placée pour vous dire de suivre les conseils, parce que je suis la première à ne pas le faire, mais je suis quand même la première à écouter et à analyser. Mais voilà, ici, on a quand même cette carte-ci, la carte du savoir et des connaissances. Donc, cette carte 57, oui, cette carte, elle va nous parler d'apprendre. Ça nous parle aussi d'une personne que l'on connaît. Une personne que l'on connaît. Mais vous triomphez. Alors, non seulement, peut-être que vous allez ici, vous devez savoir des choses, vous devez connaître certaines choses, peut-être que ça va parler d'études, ça c'est vous qui savez par rapport à votre vie, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ce que vous allez savoir, ce que vous allez apprendre, le conseil que l'on va vous donner peut-être et que vous allez appliquer, va vous apporter le triomphe. D'accord? La carte 21. Donc, vous allez avoir le triomphe. C'est la joie, le bonheur, c'est le soleil, c'est l'abondance, voilà. Pour moi, cette carte, c'est la plus belle carte du jeu, donc, et elle est au milieu en plus, donc l'abondance totale et générale ici, qui vient vers vous. C'est aussi la carte de l'épanouissement, bien sûr. Nous avons ici la carte 33, la carte de la bougie, qui nous parle ici. Alors, si vous avez trouvé une solution, vous allez la trouver. C'est la clarté. Vous allez peut-être voir clair, vous allez voir quelque chose. Pour moi, c'est aussi une carte de protection. C'est une illumination. On va mettre la lumière. Il y a la lumière qui vient sur quelque chose. Donc, c'est la solution. Voilà, vous allez pouvoir avancer si vous stagnez un peu. Et parce que vous allez être peut-être dirigé, mais peut-être par quelqu'un qui est déjà parti, par quelqu'un qui vous protège. Hein. D'accord? Donc, il est possible que quelqu'un qui soit déjà parti de l'autre côté vous protège et vous dirige. D'accord? Et effectivement, alors là, nous avons la carte numéro 2, qui est la carte de la naissance, qui est la carte, mais c'est aussi la carte d'un nouveau projet, de quelque chose qui va naître. Ce qui est changé ici, c'est le lien qui est cassé, tiens, il me semble, par rapport à l'ancien. C'est un nouveau projet. C'est quelque chose qui est en gestation. C'est quelque chose... une grossesse. Peut-être que vous êtes enceinte et vous ne le savez pas. Peut-être que vous allez tomber enceinte, mais je pense ici, ne faites pas l'erreur de tomber enceinte en cachette. Moi, c'est ce que je pense. D'accord? Voilà. Mais en tous les cas, c'est aussi quelque chose de nouveau que vous allez faire à deux. Donc, vous allez pouvoir avancer à deux. Donc, ici, c'est plutôt une relation qui est moins... qui est peut-être profonde, hein, bien sûr, très profonde, mais il y a
le fait que l'on gagne, vous allez gagner ce que vous allez arriver à ce que vous voulez, mais ce n'est pas aussi simple que ça, au final. Ce n'est pas aussi simple que ça, apparemment. Mais on va quand même gagner. Hein. On va quand même gagner. On va voir avec les deux cartes de l'étoile de Sceaux pour voir complémentaire. Ah, on va prendre ces deux-là. Voilà. Alors, nous avons la carte des chemins, ici. La carte des chemins. Faire des choix, et vous allez faire le choix que vous voulez absolument. Donc, ici, c'est comme si vous allez... les choses vont se mettre en place. Tout ce que vous avez essayé de construire dans votre vie, tout ce pourquoi vous avez travaillé, tout ce que vous pensez, tout ce que vous désirez, vous allez avoir un choix pour pouvoir y arriver. Il faut prendre le bon choix, le bon chemin. D'accord? Il faut prendre le bon chemin. Mais avec cette carte, je vous dis quand même les chiffres parce que les nombres, là c'est 25 et là c'est 28, ça peut intéresser les personnes qui aiment bien le... Voilà, le... Bon. Et ici, vous avez un accord. La carte, ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être amical. Je ne sais pas pourquoi ici, ça peut être aussi un avertissement. Je ne sais pas pourquoi, parce que je vois la corde en fait qui appelle les domestiques, mais voilà. Ça peut être aussi une corde sur laquelle on monte hein, pour aller quelque part. J'ai les anneaux, donc ici, et la poignée de main. Donc ici, effectivement, il y a quelque chose qui se concrétise, et on a ici, en regard, du coup, on a les signatures. Donc, ceci se terminera par une signature de contrat, et ça peut être un contrat de mariage. Ça peut être signé, voilà, par rapport à son mariage. Donc, pour moi, ici, les choses, elles vont bien se terminer aussi. Très bien se terminer aussi. Il y aura peut-être juste un peu de patience à avoir. Accepter certaines choses en attendant qu'elles changent. Mais c'est positif. Et si vous tombez enceinte ici, ce sera accepté, c'est confirmé, hein, ce sera accepté. Sauf si vous tombez enceinte vraiment d'une manière un peu malhonnête, parce que, voilà. Mais sinon, ce sera accepté. Oui. Et cet enfant sera un enfant qui sera gâté, qui sera... Voilà, ce sera vraiment un magnifique cadeau de la vie, hein, cet enfant. Vraiment. Oui, une bénédiction. Une vraie bénédiction. Peut-être aussi que vous avez difficile de tomber enceinte. Alors, si vous avez difficile de tomber enceinte, très probablement, ça m'a arrivé ici. En tout cas, il y a un enfant qui va se présenter. Il y a l'opportunité d'avoir un enfant. D'accord? D'une manière ou d'une autre, mais il y a une opportunité d'avoir un enfant. Si vous essayez d'avoir un enfant avec votre mari depuis très longtemps, que vous êtes passé à l'adoption et que vous attendez pour l'adoption, et puis entre-temps, ben, il est un fait que vous avez rencontré une personne et que vous avez entamé une relation. Alors, soit vous l'avez fait parce que vous voulez absolument un enfant et que votre mari ne peut pas vous le donner, mais il y a quand même de l'amour dans...
il y a beaucoup d'attirance et beaucoup d'attachement. Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment de l'amour, mais il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attachement. Ou alors, peut-être pas un amour réciproque à ce point-là. Mais c'est une relation qui peut fonctionner. Hein. Mais il est possible aussi que si vous attendez, là, vous êtes avec votre mari, vous avez fait une demande pour avoir un enfant, d'adoption par exemple, et vous avez un peu oublié parce que ça ne vient pas, ça prend tellement de temps. Et puis là, hop, vous allez avoir l'acceptation. Donc, il va falloir faire des choix du coup, par rapport à ça. D'accord ? Bon, ça va peut-être arriver à une personne d'entre vous, donc voilà. Mais c'est une possibilité. Alors, une possibilité que ce soit un enfant, mais une possibilité aussi que quelque chose puisse commencer avec votre mari alors que vous n'y pensiez plus. Et ça pourrait remettre en question votre liaison avec la tierce personne. Alors, je dis votre mari, ça peut être votre femme. Hein, voilà. Vous êtes un monsieur, vous avez une maîtresse, vous avez avec votre femme fait des demandes d'adoption, et maintenant les demandes d'adoption, elles vont arriver, quoi. Elles arrivent. Donc vous allez faire le choix, est-ce que je reste avec ma femme et qu'on adopte, ou est-ce que je quitte ma femme, elle n'aura pas son enfant, je la quitte, ou peut-être qu'elle l'aura, mais voilà, à voir. Je la quitte et j'assumerai la paternité, mais je la quitte quand même. Voilà. Alors, ça pourrait être par rapport à un enfant, mais ça pourrait être aussi par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose que vous attendiez avec votre partenaire, qui est toujours votre partenaire aujourd'hui, mais que vous voudriez changer de partenaire. Donc, il est possible que ce que vous vouliez faire avec se concrétise ici. Donc, il va falloir faire des choix. Voilà. Ça se peut aussi. D'accord ? Voilà. Bon. C'est beau quand même, hein, c'est beau quand même, donc voilà, on va pas aller voir plus loin, parce que ici c'est positif, c'est très positif aussi, surtout qu'on a l'abondance ici au milieu, le triomphe, voilà, mais il y aura à mon avis des choix à faire qui ne seront peut-être pas si faciles que ça, voilà, parce qu'il y aura des concours de circonstances qui vont faire que justement, aujourd'hui, on a une réponse que l'on n'attendait plus depuis tellement longtemps. Et là, on l'a aujourd'hui, alors que j'étais sur le point de changer de vie. Voilà. Donc, c'est vous qui savez. Moi, je ne peux pas vous diriger de le faire ou pas. Voilà. Surtout dans un tirage général. Voilà. Bon, alors, on va prendre le trèfle Lenormand pour faire le oui ou le non. Donc, poser une question. Une question fermée, une question qui demande un oui ou un non. Et on va voir ce que ça donne. Donc, est-ce que ceci, vais-je, va-t-il, allons-nous, vont-ils, vont-elles? Alors, ici, nous avons le monsieur, donc le consultant qui vient de tomber, l'arbre. Donc, c'est ni oui ni non. Ça parle de la santé d'un monsieur. Le hasard n'existe pas. Le cheval et le cheval. Et les souris. Des ennuis. Mais bon... C'est juste pour confirmer. Ou une personne du passé qui revient pour foutre un petit peu le bordel. Bon, allez. On y va. 13 cartes. On coupe. Soleil, oiseaux. Donc, il nous faut l'anneau pour le oui, la croix pour le non. On y va. La lune. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ni oui ni non, comme pour le premier tirage. Donc ni oui ni non. Donc on reste là-dessus ou on continue. Ici on continue.
Et si on continue, le livre, l'étoile, le monsieur, le nuage, les oiseaux, l'encre, le mont, le cercueil et la croix. Je savais. Moi, j'aime tellement cette carte-là que je savais qu'elle allait sortir. Ou elle était l'avant-dernière de toute façon. Donc le oui était avant-dernier, là c'est non. Voilà, c'est non les amis. J'espère que c'est ce que vous vouliez entendre. On prend toujours le oui ou le non au 56e degré, hein, s'il vous plaît. Ne venez pas vous focaliser parce que c'est non alors que vous vouliez un oui. D'accord? Ou l'inverse. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je crois que j'ai tout dit. Je ne sais plus. En tout cas, voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite tout le bonheur du monde, bien évidemment, que tout se passe bien. Bisous, bisous.